Le château de Chambord, situé au cœur de la vallée de la Loire, est l'un des monuments les plus emblématiques de France. Avec son architecture imposante et son histoire fascinante. Ce château est devenu un symbole de la Renaissance française et l'une des destinations touristiques les plus visitées du pays. Sa construction, ses caractéristiques architecturales uniques et son lien avec l'histoire de France en font un chef-d'œuvre qui transcende le temps. Le château de Chambord fut commandé par le roi François Ier de France, qui décida de le construire en 1519 comme pavillon de chasse sur les vastes terres de son domaine. Le roi était un grand amateur de chasse et d'art et souhaitait construire une résidence qui reflète sa puissance, sa richesse et sa passion pour l'architecture de la Renaissance. Les travaux commencèrent en 1519, mais ne furent complètement achevés que bien des années plus tard, sous le règne de ses successeurs. L'emplacement de Chambord, dans une vaste zone forestière du Loir-et-Cher, n'a pas été choisi au hasard. La zone était située à proximité de la Loire, ce qui facilitait l'accès et la circulation à cette époque. De plus, le château a été construit dans une zone de chasse privilégiée, ce qui a permis à François de s'adonner pour la première fois à son passe-temps favori. Le château de Chambord est un exemple exceptionnel de la fusion des influences de la Renaissance italienne et des traditions architecturales françaises. Son design combine des éléments médiévaux et de la Renaissance, ce qui en fait un symbole de la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Le château est construit sur une forme presque carrée, avec des tours d'angle et une série de créneaux et de toits pignons qui lui donnent l'apparence d'une forteresse médiévale, tout en s'ouvrant sur l'atmosphère de la Renaissance. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Chambord est son toit, recouvert d'une série de tours, de cheminées et d'une imposante lanterne centrale qui s'élève au-dessus de la structure principale. Ce toit est connu pour sa complexité et ses détails architecturaux, ce qui en fait l'un des aspects les plus distinctifs du château. À l'intérieur, la grande cour centrale est le cœur du château. Entourée de deux ailes, on peut y admirer une structure symétrique qui se distingue par son élégance. Mais ce qui distingue véritablement Chambord, c'est son double escalier, qui devient le symbole de la complexité du château. Cet escalier, qui permet de monter et de descendre sans se croiser, est un exemple clair de l'influence de la Renaissance sur l'architecture. Une autre merveille architecturale de Chambord est sa chapelle, qui présente des détails gothiques et Renaissance. Cette chapelle a été construite pour être une chapelle privée pour le roi. La chapelle est ornée de magnifiques fresques et de vitraux, reflétant l'esprit du temps. Chambord se distingue non seulement par son architecture, mais aussi par son environnement naturel impressionnant. Le château est entouré d'un vaste parc de 5440 hectares, l'un des plus grands de France. Ce parc était destiné à la chasse et au plaisir du monarque, mais c'était aussi un paysage qui servait à souligner la grandeur du château. Le parc est rempli de sentiers, de canaux et de bois, offrant une atmosphère unique et tranquille qui complète la majesté du bâtiment. Le parc a été conçu de manière à ce que les eaux et les canaux soient utilisés pour irriguer les jardins et permettre un accès facile aux bateaux. Les dimensions du parc sont si vastes qu'il fut pendant des siècles considéré comme un terrain de chasse royale et fut utilisé pour la chasse au gros et au petit gibier, activité très prisée par la noblesse française de l'époque. Tout au long de son histoire, le château de Chambord a eu diverses utilisations. Bien qu'il ait été conçu comme un pavillon de chasse pour François Ier, il n'a jamais été utilisé comme résidence principale. Au cours des siècles, il fut à plusieurs reprises une retraite royale, mais n'atteignit jamais l'importance d'autres châteaux français tels que Versailles ou Fontainebleau. Malgré cela, Chambord a joué un rôle important dans l'histoire de la Renaissance française. C'est au cours des XVIe et XVIIe siècles que le château atteint sa splendeur, notamment sous le règne de Louis XIV, qui l'utilise occasionnellement comme lieu de retraite. Durant la Révolution française, Chambord subit quelques dommages, mais heureusement, de nombreux éléments architecturaux furent préservés. Au XIXe siècle, le château risquait de se détériorer faute de fonds pour son entretien. Mais heureusement, le gouvernement français entreprit sa restauration au début du XXe siècle. Depuis lors, il a été préservé et ouvert au public en tant que site du patrimoine mondial. Aujourd'hui, Chambord est l'un des châteaux les plus visités de France et considéré comme un trésor national. Au fil des siècles, le château de Chambord a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Son aspect dramatique et son histoire intrigante ont été capturés dans diverses œuvres d'art et films, contribuant à consolider sa renommée internationale. De plus, le château a été une source d'inspiration pour la culture populaire française et mondiale. Nous pouvons conclure que le château de Chambord est l'un des joyaux architecturaux les plus remarquables de France. Sa structure imposante, son histoire complexe et son magnifique cadre naturel en font un témoignage de la Renaissance et un symbole de la richesse culturelle et architecturale de la France des XVIe et XVIIe siècles. Aujourd'hui, il reste un monument à la grandeur de la royauté française et un rappel de l'art, de l'histoire et de l'architecture qui ont défini une époque.
Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube Franck Fernandez Historia.